Bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème du commerce spécialisé. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Bruno Hubert, directeur commercial France du réseau Maison de la Literie. Bonjour et merci beaucoup Bruno d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors Bruno, avant de démarrer notre interview, est-ce que vous pourriez s'il vous plaît rapidement pitcher sur ce que c'est Maison de la Literie? Bon, même si on s'en doute un peu. Voilà, Maison de la Literie est spécialisée dans le domaine de la literie, comme son nom l'indique. Donc, c'est une enseigne qui est pionnière sur le marché, puisque ça a été la première enseigne de spécialistes literie et leader du marché, puisqu'aujourd'hui, nous comptons 146 points de vente, donc 14 magasins intégrés et 134 magasins franchisés. On est sur un positionnement moyen haut de gamme, voire très haut de gamme, parce qu'on a une enseigne Maison de la Literie Prestige. On a 5 magasins, 3 sur Paris, 1 sur Toulouse et 1 sur Montpellier, où on a des produits qui montent très haut en termes de qualité, de savoir-faire à la main avec des produits d'exception. On a aussi une large gamme de produits d'accessoires, tout ce qui est oreiller, linge de lit. Et puis surtout, on a un positionnement unique en France de fabricants-distributeurs, c'est-à-dire que nous avons 2 usines, à Saint-Forgeau et à Confolens. Et nous maîtrisons en fait l'ensemble de la chaîne de production, de la chaîne de la production à la distribution, ce qui nous permet de proposer à nos adhérents le meilleur rapport qualité-prix et une grande réactivité. Ouais, génial. Bon, on a un petit aperçu qui est néanmoins relativement complet, mais nous, on aime bien avoir des détails, donc on va se pencher un petit peu dans le détail. Et d'ailleurs, Bruno, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire de l'enseigne? Comment ça a démarré l'aventure? Alors, l'histoire a démarré, la Maison de la Literie a 45 ans d'existence, puisque l'enseigne a été créée en 1980 par Pierre Elmalek. Donc c'est la première enseigne de literie spécialisée, comme je disais juste avant. Donc parce qu'à l'époque, il est parti du constat que la literie, en fait, c'était une activité un petit peu secondaire dans les magasins de meubles, et que pour autant, la literie, c'est quand même un produit qui est essentiel. C'est-à-dire que sur 75 ans de vie, on passe 25 ans dans son lit, donc c'est quand même un achat énorme. Voilà, un achat très important. Donc, il s'est dit, voilà, on va faire des magasins spécialisés en literie pour apporter un conseil vraiment personnalisé aux consommateurs. Donc, de là, il y a eu une évolution de nombre de magasins, arrivé à 100 magasins et plus, puisqu'aujourd'hui, 148 magasins. Et donc, en 2012, le groupe s'est rapproché d'un industriel qui disposait de 2 usines, donc une à Saint-Forgeau et une à Confolens. Et ils ont décidé de travailler une gamme qui soit totalement exclusive au réseau Maison de la Literie. Et fabriqué en France, du coup. Et fabriqué en France, oui, c'est le leitmotiv de notre enseigne et de nos fabrications sur nos usines, fabriquées en France avec nos artisans qui fabriquent des matelas sur Saint-Forgeau, d'ailleurs, depuis 1935. Ah oui. Donc, en 2023, donc, le groupe Maison de la Literie a été repris par le groupe Frémaux Delorme. Donc, Frémaux Delorme, qui est un groupe spécialisé dans le linge haut de gamme, donc qui est une entreprise familiale qui a été créée en 1845, qui est présente dans 70 pays et qui est dirigée par Alban et Amaury Frémaux. Donc voilà, les deux ont vu dans cette acquisition la synergie entre leur activité de linge de maison et vraiment leur volonté de montrer la qualité, le savoir-faire français. Donc ils ont ils ont voulu développer des magasins de literie et créer une vraie synergie avec leur activité. Ouais, tout à fait. Et l'ADN en fait de Maison de la Literie, les valeurs en fait que vous partagez, elles sont aussi liées au fait que vous êtes fabricant et distributeur maintenant. C'est ça. On est fabricant distributeur, donc sur nos 2 usines de Saint-Forgeau et de Confolens. On a notamment 2 marques exclusives qui sont Onea et Ducal, dont on est fiers d'ailleurs de fêter les 90 ans cette année. Nous avons revu aussi le concept des magasins en intégrant de la déco, des couleurs chaleureuses, afin de favoriser l'expérience du consommateur. La literie, ce n'est pas simplement la combinaison d'un matelas et d'un sommier, mais c'est aussi un environnement qui doit être propice au repos.
Ouais, une ambiance C'est particulière. ça. Faut que le Exact- client il puisse se projeter. Exactement. On a, on va dire, 3 axes. On a nos offres produits, le service et l'expertise. Donc, notre offre produit, on a donc, ce positionnement unique de fabricant-distributeur. On maîtrise l'ensemble de la chaîne, donc de la production à la distribution, ce que j'ai déjà expliqué auparavant. Et cela nous permet d'avoir une grande réactivité par rapport à la demande de notre réseau. On est extrêmement réactif puisqu'on maîtrise la production et la distribution. Donc, la synergie entre nos usines et nos points de vente est une véritable valeur ajoutée pour notre réseau. Savoir qui fabrique les produits que vous vendez, pouvoir échanger avec nos artisans sur les matériaux, les procédés, transmettre cette expertise aux clients fait toute la différence au sein de notre réseau. Ça donne du sens à la distribution. Nous avons également développé une gamme de linge de lit et d'accessoires exclusifs sous la marque Onea en collaboration avec le groupe Frébois Delorme. Donc là, on retrouve toute la synergie entre les deux groupes. Nous avons également des partenariats solides avec des marques renommées pour offrir une offre complète à nos adhérents. Ce qui est important, on a nos produits d'usine, c'est la trame, on va dire, pour tous nos franchisés, c'est le tronc commun. Et autour, on travaille aussi avec d'autres fournisseurs, d'autres marques, telles que Tempur, Treca, Simons, André Renault, donc des marques reconnues. Et on travaille avec eux des gammes exclusives. C'est-à-dire que c'est vraiment des produits où on va travailler sur une charte et on va définir une spécificité technique qui nous est propre à notre réseau. Ok, oui. Donc en fait, d'une part, il y a la gamme Maison de la Literie, propre à elle. Et ensuite, il y a d'autres gammes avec d'autres marques, mais qui sont spécifiques à Maison de la Literie. Exactement. Ok. Ça permet d'avoir une offre relativement large, puisque dans nos usines, on n'est pas en mesure de tout fabriquer. Il y a des spécificités techniques. Quand on a sélectionné nos partenaires qui vont autour de nos produits, on va dire, on sélectionne nos partenaires parce qu'ils ont une vraie technologie innovante, où ils ont un positionnement prix qui est imbattable. Donc ça, c'est vraiment les éléments importants pour nous. Ok, très clair. Ouais, dans nos piliers, je voulais rajouter un élément, mais c'est qu'on a aussi le service. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que sur ce marché qui est extrêmement concurrentiel, on a des pure players, on a une multitude d'enseignes. Et on veut apporter aussi à nos adhérents le service. Alors, le service par la qualité de prestation de nos partenaires, mais aussi par le fait de gérer du stock permanent sur notre usine, sur nos produits, sur des dimensions standards afin de livrer sous une semaine. C'est-à-dire qu'on essaye d'apporter cette prestation à nos adhérents. On sait qu'aujourd'hui, c'est important pour développer son chiffre d'affaires d'avoir des produits relativement rapidement. Les consommateurs sont de plus en plus habitués à être livrés très rapidement. Donc, il faut évoluer avec le commerce. Et est-ce qu'il y a du sur-mesure aussi? Oui. On fait tout ce qui est sur-mesure. On est une vraie enseigne de spécialistes. C'est-à-dire qu'un consommateur qui pousse la porte d'un de nos magasins on doit être en mesure de lui proposer tous les produits, tout le panel de produits, que ce soit en dimension ou en technologie. Ok, oui, c'est là qu'on arrive peut-être au haut de gamme, voire au très haut de gamme aussi, parce que sur des produits spécifiques. C'est ça. Okay. Et puis, ce que je voulais rajouter aussi, c'est l'expertise. On est persuadé que dans notre métier, il est important d'avoir une vraie expertise, c'est-à-dire qu'un consommateur qui vient en magasin, on doit le guider. Moi, ce que j'aime souvent raconter en magasin, c'est quand je suis en magasin et que j'ai un client qui vient pour tester un produit et qui me dit c'est pas en 5 minutes que je vais savoir si le produit me convient, je lui réponds vous avez raison, c'est pas en 5 minutes que vous allez savoir si le produit vous convient. Mais ça tombe bien parce que c'est pas vous qui allez le choisir, c'est moi qui vais le choisir pour vous. Pour moi, c'est l'essence même de notre métier. Nous sommes des spécialistes literie. Le consommateur qui vient en magasin, alors vous êtes une consommatrice aussi de literie. Je ne sais pas si vous avez acheté une literie récemment. Oui, il n'y a pas longtemps, ouais. Et donc, vous êtes certainement arrivé en magasin avec une idée peut-être préconçue de ce qui vous était, de vos besoins, de ce qui était nécessaire pour vous en termes de confort. On a aujourd'hui beaucoup de consommateurs qui veulent du ferme.
Et on sait très bien que le ferme est quand même pas la technologie, enfin, n'est pas le confort le plus adapté, puisqu'on a des formes, on dort sur le côté, on dort sur le dos, on a chacun nos habitudes de sommeil. Et on a besoin, nous, de donner notre expertise justement pour trouver le bon confort. Ce n'est pas au consommateur de décider ce qu'il a besoin, c'est à nous de le conseiller. Alors, on s'appuie bien évidemment sur ses besoins. Si le client dit je veux quelque chose de très très ferme, on va l'écouter, mais on va surtout analyser son besoin. Et ça, c'est notre métier. Pourquoi est-ce qu'il veut du très très ferme? Il y a peut-être une raison. Donc du coup, essayer de comprendre, et voilà, et peut-être adapter aussi. C'est ça, mais c'est historique. Ça. Les consommateurs veulent du ferme. Alors, moi, ça fait 30 ans que je vends de la literie. Hein, il y a 30, enfin un peu moins de 30 ans, mais j'exagère un peu, je me vieillis un peu. Mais les consommateurs, à une époque, ne voulaient plus de ferme. Et puis, au fur et à mesure des années, on est revenu sur cette tendance où certains disent qu'il faut mettre une planche ou le matelas. Et on est vraiment à l'opposé de ça. C'est-à-dire que certains ont besoin d'avoir un confort ferme. Ça peut être lié à des pathologies ou autres. Mais la plupart du temps, il faut quand même… Moi, je prends souvent l'argument de dire prenez une chaise assise bois ou un banc, on est bien assis. Sauf que si on passe 3 heures à table, eh ben, ça va faire un peu mal aux fesses. Eh ben, on rajoute un petit coussin sur le dessus, vous avez le confort d'accueil et vous avez le soutien ferme. Ben, un matelas, ça doit être pareil. Voilà. C'est ça, c'est l'accueil moelleux. Je crois accueil moelleux et soutien ferme, quelque chose comme ça. Exactement. Bonne okay. Donc, le conseil, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de Maison de la Literie, quoi. C'est vraiment un atout, enfin, un plus, quelque chose, une valeur, une vraie valeur qui est importante chez vous. Oui, tout à fait. Okay. C'est pour moi l'essentiel de notre métier. Et nous, on travaille sur nos produits au niveau de nos usines et de nos partenaires. On travaille sur la qualité des produits et sur l'éventail de confort qu'on peut proposer, de technologies qu'on peut proposer aux consommateurs. Mais le plus important, après, c'est au niveau de notre distribution, que nos distributeurs conseillent le mieux le consommateur qui va pousser la porte d'un magasin Maison de la Literie. C'est vraiment un élément essentiel pour nous. Ok. Je passe un petit peu du coq à l'âne, mais pas tant que ça. Par rapport au magasin, justement, et au local, il faut qu'il fasse à peu près combien de mètres carrés et où est-ce qu'il doit se situer? Alors, idéalement, ça peut être des zones commerciales. La surface idéale sur un magasin de literie, en tout cas sur nos magasins, on est sur 350 mètres carrés, 350, 400. Là, on ouvre cette semaine d'ailleurs un magasin de 420 mètres carrés, mais voilà, et dans des zones commerciales où on va drainer un peu de flux clients, mais on peut avoir aussi des magasins de centre-ville. On a des magasins aujourd'hui sur Paris, puisqu'on a des magasins, sur nos magasins succursales et quelques franchisés au pourtour de Paris, mais on a des magasins qui sont plus petits. Mais c'est vrai que la dimension idéale, à mon sens, c'est 350 mètres carrés. Ok. Et donc, peu importe qu'on soit en centre-ville, en zone commerciale, finalement. La zone commerciale est quand même, c'est ce qu'on retrouve principalement dans notre réseau des magasins de centre-ville. On en a beaucoup moins, mais c'est ça peut être potentiellement un magasin qui peut avoir aussi. Ok. Donc là, aujourd'hui, vous avez une centaine de franchisés, c'est ça? 134 franchisés. Ouais, 134. Quels sont vos objectifs de développement à terme? À terme, dans un premier temps, cette année, on prévoit un potentiel de 8 ouvertures, sachant que depuis la reprise, on s'est focalisé sur le nouveau concept. Donc, on a travaillé un nouveau concept. On est convaincu aussi que l'environnement du magasin, l'environnement de la literie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne vend plus simplement un matelas et un sommier, mais on doit vendre un ensemble, une atmosphère autour du produit. Donc, dans nos magasins, on a retravaillé tous ces concepts. On a revu aussi toute la partie linge de lit, couette, oreiller, pour vraiment créer une atmosphère avec des couleurs chaleureuses. Donc, c'est un élément, c'est aussi important pour nous d'avoir des magasins conceptuels et qui donnent une expérience aux clients. Ok, parfait. Donc, maintenant, j'aimerais bien, Bruno,
maintenant qu'on a bien détaillé à quoi ressemblait un magasin, les valeurs qui vous étiez, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du type de candidat que vous allez rechercher et qui va vraiment s'épanouir au sein de Maison de la Literie. Le type de candidat, on cherche des entrepreneurs passionnés, dotés d'un fort esprit commercial. Il faut être commerçant, il faut avoir cette capacité à accueillir le client, à le servir. Une forte motivation à développer son entreprise. Il faut avoir vraiment une volonté entrepreneuriale, des compétences d'organisation, de management. Il faut évidemment partager nos valeurs. C'est-à-dire déjà… Évidemment. Voilà, ça c'est quand même extrêmement important. Nos valeurs, c'est l'expertise, la proximité, la satisfaction client. L'expertise, je l'ai expliqué tout à l'heure, mais c'est bien conseiller son consommateur. Quand un consommateur vient au magasin, c'est à nous de faire la démarche de lui conseiller un produit. La proximité, ça va être, on est sur des magasins de proximité, puisqu'on est sur des villes moyennes et plus grosses, mais on a des magasins de proximité. Et l'important pour nous, c'est d'avoir l'accueil, le sourire, l'écoute. Dans la vente de literie, on rentre dans l'intimité du consommateur. Carrément. D'ailleurs, moi, c'est ce que je trouve le plus intéressant dans notre métier pour avoir vendu d'autres produits. Mais on va s'intéresser au consommateur, à ses habitudes de sommeil. C'est pas toujours évident de coucher un consommateur sur une literie dans un magasin. Certains clients peuvent être réticents à essayer un matelas. C'est vrai. Donc, il faut arriver à le faire, à guider son consommateur, et ça passe par l'écoute. L'écoute est importante. Je parlais tout à l'heure de bien conseiller, ça passe par la découverte du client. On a des questions qu'on va poser pour bien diriger son client et bien répondre à ses attentes. Donc, ce qui est important pour nous, le profil, c'est les gens qui sont dans cette démarche d'empathie et de satisfaction client. Ok. Est-ce que c'est mieux d'entreprendre seul ou à deux ? Je pense que sur dans un magasin de 350 mètres carrés, on considère qu'il faut 2 personnes, voire 3 personnes pour travailler dans le magasin. Si on le fait à deux, en couple ou autre, c'est vrai que ça peut être un plus. Ça permet d'avoir une organisation, d'être plus flexible. Après, il n'y a pas en règle générale, on a des adhérents qui sont souvent en couple, une bonne moyenne, mais on a aussi des adhérents qui ont pris un magasin seul et leur compagne travaille sur un autre domaine ou inversement. Il y a tout profil. C'est pas une obligation d'être. C'est pas un critère important d'être à deux ou seul, Okay. Ou même en tant qu'associé. Il n'y a pas de. Okay. Et est-ce qu'un profil purement investisseur, c'est un profil qui vous intéresse ? Ça peut. On a peu cette configuration-là, mais pour autant, on a aujourd'hui des adhérents qui ont, que je considère comme des profils d'investisseurs, parce que on a des groupements qui ont 7, 10, 12 magasins, donc qui gèrent plutôt la partie management, administratif et autres, et qui ne sont plus toujours présents dans leur magasin. Donc, ça peut être tout à fait un profil qui peut correspondre à notre enseigne. Ok. Et donc, on est d'accord que vous recherchez des commerçants et des passionnés, en fait. Quelque part, il faut avoir la passion du métier. C'est ça. Il faut avoir la passion du métier et la passion du commerce, la passion de l'empathie. Je dis bien l'empathie, parce que pour moi, une des grandes qualités d'un vendeur, si on n'est pas sur l'aspect investisseur, mais vraiment quelqu'un qui est dans son magasin et qui va vendre tous les jours à des consommateurs, c'est vraiment cette notion d'empathie, d'avoir envie, parce que je disais en préambule, mais sur 75 ans de vie, on passe 25 ans dans son lit. Je ne sais plus si je l'ai dit d'ailleurs, mais c'est quand même un élément important. C'est un achat primordial, donc on doit avoir cette empathie, se dire voilà, je veux bien conseiller mon consommateur. Je ne suis pas là que pour vendre un produit, je suis là pour apporter un bénéfice à mon consommateur, parce que on va acheter une literie. En France, on change de literie à peu près tous les 14 ans. C'est un achat qu'on va faire sur le long terme. Donc, il faut avoir cette volonté de bien conseiller son consommateur. Donc, il faut avoir de l'empathie, je vais dire. C'est la qualité number one, on va dire. Ça fait partie des qualités, oui. Et est-ce qu'il y a un âge plus adapté qu'un autre, ou est-ce que, c'est quoi l'âge moyen de vos partenaires ?
Alors, enfin, on a tous les âges en fait. C'est vraiment là, c'est pas un critère non plus. L'âge, on peut entreprendre à n'importe quel âge. C'est sûr que, enfin, dans la literie, un consommateur va être, on va dire, rassuré par un vendeur qui va être un peu plus âgé parce que ça rassure toujours de Oui, enfin, l'expérience, on va dire. Je ne sais pas si c'est comme ça que je dois le dire, c'est mais l'expérience, oui. ouais, ça rassure le consommateur. Juste, un consommateur qui vient dans un magasin de literie, en général, ça fait 2 ans qu'il pense à changer de literie. C'est-à-dire que ce n'est pas un achat qu'on fait comme ça, sur un coup de tête. C'est pas comme une machine à laver qui tombe en panne où on a besoin d'une machine à laver dans l'urgence. La literie, on va attendre. Alors, on va dormir, on va se lever le matin, on va se dire ah, j'ai mal au dos et il faudra qu'on change de literie. Mais la démarche, il y avait une étude qui a été faite à une époque, c'est qu'un consommateur, le laps de temps, c'est 2 ans. Donc le Ok. jour où il fait la démarche de venir en magasin, il a besoin d'être rassuré par la personne qu'il a en face de lui. Donc quel que soit l'âge, je dirais que c'est surtout il faut avoir une certaine maîtrise et être capable de rassurer le consommateur dans son achat. Ouais, ouais, ok. Et est-ce que, enfin bon, je pense avoir la réponse, mais vous privilégiez le savoir-faire ou le savoir-être? Ah bah, alors, très bonne question, Elsa. Merci de me l'avoir posée. Avec plaisir. Donc, le savoir-faire, pour nous, le savoir-faire, c'est notre partie industrielle. Donc, on a un vrai savoir-faire. On a des salariés qui sont depuis très longtemps dans l'entreprise et qui ont un vrai savoir-faire en termes de fabrication. Si on parle des candidats, le savoir-être, oui, c'est aussi un élément. Alors, je dirais que les deux, en tout cas notre ADN et autour de notre enseigne, c'est vraiment cette notion savoir-faire. Ça va être entre guillemets, notre partie industrielle. Où Oui. on a un vrai savoir-faire. Il faut savoir qu'on a une gamme ducale qui est une gamme où il y a vraiment un travail à la main, on capitonne à la main. Je ne vais pas vous expliquer ce qu'est le capitonnage, mais on vient vraiment on a un vrai savoir-faire sur ce point-là. Et puis le savoir-être en magasin. Je dirais que c'est la combinaison des deux qui fait la réussite de notre enseigne, le savoir-faire dans nos usines et le savoir-être dans nos magasins. Ok. Et est-ce qu'il faut être un spécialiste de la literie pour créer avec Maison de la literie? Euh, Ça s'apprend. le fait d'avoir une expérience dans le domaine, c'est effectivement un plus. Parce que le reste, Ok. ça permet aussi de maîtriser plus facilement. Parce que contrairement à ce qu'on pense, la literie, c'est un article qui demande il y a des spécificités techniques. Et surtout, pour un consommateur, une literie, c'est un rectangle blanc. Enfin, blanc ou une couleur, mais c'est un rectangle. Et le consommateur ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il faut maîtriser, il faut savoir guider son consommateur, même si on n'est pas sur l'aspect technologique essentiellement. Mais voilà, le fait d'avoir une maîtrise un peu dans ce domaine va aider au démarrage, en tout cas, d'un magasin. Après, c'est pas primordial. C'est-à-dire que, Ça s'apprend. nous, on a tous les outils pour apprendre aux candidats la literie. On a plein d'outils pour ça. Et puis, ce qui compte surtout, c'est d'avoir une grande capacité à vouloir apprendre. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui ait envie de s'investir dans le projet, de bien connaître les produits. Ça demande beaucoup d'efforts au départ quand on n'a pas la maîtrise du produit. Mais bon, tout le monde a démarré un jour et il y était arrivé. Donc, même quelqu'un qui entreprend dans ce domaine, qui n'a pas de connaissances, peut y arriver à partir du moment où il est motivé. Tout à fait. Tout à fait. Donc, pour résumer, Bruno, enfin, on a déjà dit pas mal de choses sur le candidat, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui va faire la différence, un petit plus qui va différencier des autres? Ce qui peut être un petit plus, Empathie. qui n'est pas négligeable. Alors, l'empathie, effectivement, ça, c'est un élément important, comme je l'ai dit, mais ça peut être aussi, si on est plus pragmatique, c'est l'ancrage local. C'est-à-dire Ah que oui. le fait de bien connaître son environnement, d'être déjà intégré localement, ça peut être dans des associations ou autres, c'est toujours un plus de connaître son secteur, ce qui permet d'avoir une clientèle tout de suite qui va être un peu plus acquise au magasin. Et puis, surtout, ce qui est important pour nous, c'est avoir l'envie de s'inscrire dans un collectif. C'est-à-dire qu'on a une enseigne qui a 45 ans d'existence. Je le disais, on a des adhérents qui sont là, pour certains, depuis le début, où les enfants ont repris, où les petits-enfants ont repris. Donc, il y a vraiment une notion familiale dans notre réseau. Et ça, tous ceux qui intègrent le réseau, c'est un des éléments qui les frappe, c'est vraiment cette notion familiale. On a
voilà, on connaît les gens de génération en génération. Ouais. C'est notre société, le groupe Prémo, qui est aussi une entreprise familiale depuis plusieurs générations. Donc, on a vraiment ça, il faut avoir envie de s'inscrire dans un collectif. On met en place d'ailleurs des commissions aussi référencement, des commissions marketing, où on intègre des franchisés qui ont envie de participer. Donc ça aussi, c'est nous, ce qui nous intéresse, c'est de prendre les atouts de chacun, les connaissances de chacun, et au bénéfice de tous. C'est-à-dire que c'est la force d'un réseau. Aujourd'hui, d'avoir un réseau aussi important de magasins, ça a du sens si on utilise ce réseau. C'est-à-dire si on utilise vraiment les atouts de chaque adhérent. Il y en a qui sont meilleurs sur la partie produit, certains vont être meilleurs sur la partie communication. Et tout ça, ça doit être une force pour l'intégralité du réseau. Ouais, ok. Et puis aussi, ce que vous me disiez tout à l'heure en off, c'est qu'il y a des franchisés, des partenaires qui sont là depuis, enfin, vous l'avez dit un petit peu là, Ouais, mais ouais. Non, mais il y a des franchisés qui sont 40 là. ans, quoi. Ils sont là depuis le début. Exactement. Où, je pense à certains groupes où ce sont les parents qui ont ouvert, les enfants ont repris derrière, et maintenant ce sont entre guillemets les petits-enfants qui reprennent la suite. Et on a dans le réseau, ça représente pas loin de 50% du réseau. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment un réseau qui s'est battu au fur et à mesure et qui a su garder ses adhérents sur le long terme parce qu'on a vraiment une fibre familiale. On passe du temps avec nos adhérents, on essaye de travailler avec eux et c'est ce qui fait la force de notre réseau aujourd'hui. Bah oui, ça c'est sûr. Du coup, Bruno, j'aimerais bien qu'on échange maintenant sur les critères financiers pour intégrer le réseau. Combien ça coûte de démarrer l'aventure avec Maison de la Literie? Alors, sur la partie investissement ou autre, déjà, d'une part, on a un contrat qui est de 5 ans. On a donc un investissement de 130 000 euros pour à peu près sur une surface de 350 mètres carrés. Alors, ça dépend bien sûr du bâtiment, ça dépend de tout un tas de choses, c'est une moyenne. Et puis, donc, on a un droit d'entrée de 10 000 euros et un apport personnel de 40 000 euros nécessaire. Ok. Et donc, je vois 3% de redevance d'enseigne et 2% de redevance communication, c'est ça? C'est exactement. Ok. Ouais. Ok, parfait. Et maintenant, en termes d'accompagnement, et de formation, on en a un petit peu parlé, mais qu'est-ce que vous proposez au sein de Maison de la Literie? Comment ça se passe? Comment ça se passe au sein de Maison de la Literie, c'est de proposer un concept clé en main. C'est vraiment, on a du début du projet, c'est-à-dire quand un adhérent, un potentiel adhérent nous contacte, on a tout un processus et on fait travailler nos différents services jusqu'à l'aboutissement du projet, mais que ce soit notre service achat, puisqu'on a un service qui s'occupe essentiellement des achats et du référencement, un service juridique, un service communication, et on a tous nos services font le maximum pour offrir un concept clé en main. Une fois qu'on a monté le projet, qu'on a fait entre guillemets prévu l'implantation, on a aussi tout un plan de formation puisque, comme j'ai expliqué, dans la vente, le plus important, c'est de bien savoir accueillir et autres, mais il faut aussi bien maîtriser la vente du produit. Et ça passe par une trame de vente. Donc, aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir notre usine, nos 2 usines, et dans le processus de formation, on a la visite d'usine, la formation, on a un showroom, on a une formation, ça se passe sur 2 jours, donc on est vraiment en immersion totale. On voit les produits fabriqués. Ça, c'est quelque chose qui nous différencie d'une part et qui est un vrai plus pour un nouvel adhérent. Parce qu'on va tous visiter des usines. Moi, j'en ai visité pendant des années. Mais vraiment avoir une usine où on est chez soi, puisque en fait, quand vous arrivez à l'usine de Saint-Forgeau, c'est marqué Maison de la Literie, l'usine Maison de la Literie pour les magasins Maison de la Literie, et vraiment chez nous. Donc, on va visiter, on va discuter avec les salariés. On peut proposer des ateliers où on va justement capitonner un matelas, où on va, ce qu'on appelle ganser, mettre la bordure du matelas. Et je trouve que ça, c'est un élément important pour un nouveau franchisé qui arrive, même qui connaît la literie. C'est un vrai plus.
Il y a cette partie sur 2 jours de formation et après on a une immersion puisqu'on a beaucoup de magasins, mais on prend nos magasins, on va dire succursales, de la région parisienne, mais où on a 2 jours en immersion afin de vraiment être au cœur d'un magasin, de voir le fonctionnement, de voir l'accueil et tout le processus de vente que l'on met en place sur nos magasins. Ça permet aussi de rencontrer aussi nos équipes back-office qui se trouvent au siège à Paris, rencontrer toutes les personnes, les différents services que j'ai évoqués avant, service achat, le juridique, la communication, et de vraiment créer du lien avec les équipes puisque c'est ceux qui vont accompagner au quotidien les magasins. Sur cette partie aussi formation, il y a une formation aussi à notre logiciel informatique, Oui. Un logiciel informatique dédié. Donc, on a aussi un prestataire sur le logiciel qui fait la formation de nos nouveaux adhérents. Et puis, on a une formation tout au long de la vie de l'adhérent, puisqu'on organise des formations mensuelles. Donc, tous les mois, on a 2 jours de formation sur l'usine qui sont programmés. Et puis, les adhérents s'inscrivent. Et donc, ils viennent sur des sessions de formation. Ça permet pour un adhérent qui a un vendeur qui arrive, de pouvoir l'envoyer en formation 2 jours. Et ça, c'est des éléments qui sont oui, ou d'avoir une petite piqûre de rappel si besoin. Oui, et puis même pour quelqu'un d'expérimenté, moi j'ai fait beaucoup de formations et j'ai participé à aussi pas mal de formations. Et pour moi, quelle que soit la compétence, on a le fait d'avoir une piqûre de rappel, de rediscuter avec des artisans dans nos usines, avec nos équipes d'animateurs réseau. Ça permet de toujours être d'avoir des piqûres de rappel constantes. Oui. Positif. Oui, parce que parfois, il y a tellement d'informations à retenir que du coup, on a besoin d'avoir de rafraîchir un peu la mémoire. Oui, et puis ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on est un groupe avec un nombre de magasins important, le fait d'utiliser les bonnes pratiques de chacun. Parce que on a une équipe, ça c'est le dernier point que je voulais aborder sur la partie formation, mais ça aussi, on a un élément important, c'est qu'on a 5 animateurs réseau sur la France qui s'occupent de gérer l'ensemble, d'accompagner, gérer, c'est un bien grand mot, mais accompagner les points de vente Maison de la Literie. Et c'est pareil, eux ont vraiment un travail de soutien auprès des magasins et de formation auprès des équipes. Donc ils interviennent très fréquemment sur tout, ça peut être des parties communication ou les différents sujets des franchisés. Donc on a quand même beaucoup de points d'entrée pour les franchisés, pour les accompagner au quotidien sur la formation, sur l'accompagnement en permanence. Ok. Et est-ce que vous voyez de temps en temps, une fois dans l'année, tous ensemble? Les franchisés oui, tout à fait. Ouais. On se voit une fois, alors on se voit 2 fois dans l'année. On a une assemblée générale qui se passe en début d'année, et puis on a le salon du meuble qui se passe en novembre, où on réunit tous nos franchisés, et puis on a des moments d'échange et des soirées festives où on se réunit. Ah, sympa. Ouais. Bon, super, Bruno. Écoutez, merci déjà pour toutes ces informations-là. Je vais vous laisser le mot de la fin pour conclure, si vous voulez bien. Le mot de la fin, c'est venez rejoindre le réseau Maison de la Literie. On aime notre métier, on est passionné par notre métier, donc venez nous rejoindre. Bon, voilà, Bruno, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs partenaires et franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Maison de la Literie pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Bruno et son équipe si vous souhaitez démarrer une nouvelle aventure avec Maison de la Literie. Merci beaucoup, Bruno. Merci, Elsa. Bonne journée.